C'est Thibaut Marty. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur arrêter de poster vos publications Facebook. Et le principe, même principe que dans la précédente vidéo, on va regarder ensemble comment fonctionne le Business Manager. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à trois grands points. Premier point, c'est comprendre ce que sont les chiffres dans votre campagne Facebook Ads, donc autant les chiffres au niveau de la campagne, de votre ad set ou de votre créative. Donc de savoir si vous répondez à vos objectifs et si vous réussissez à faire quelque chose de performant. Deuxième point, on va regarder le pixel et comment faire des conversions personnalisées en fonction d'un objectif et surtout comment rajouter des événements spécifiques pour traquer, comme par exemple des boutons ou des autres pages web, savoir comment votre utilisateur se comporte sur Facebook. Et troisième point, on va regarder au niveau d'audience. Alors, on va voir comment créer des audiences qui sont retargetées par rapport à ce que vous avez fait précédemment, que ce soit en termes de post, en termes de publicité. Et on va regarder aussi le système des audiences lookalike, qui sont des audiences qui sont calquées sur le comportement d'une audience déjà présélectionnée. À la fin, j'espère pouvoir aussi vous montrer une stratégie rapidement, la stratégie du hot, warm, cold, qui vous permet de faire passer en quelque sorte votre futur prospect, votre futur client à travers un pipe, un pipe de conversion Facebook Ads. Mais le principe, c'est que potentiellement, on verra juste le tri. J'expliquerai la stratégie dans une prochaine vidéo. J'ai récupéré une de mes campagnes qui a été désactivée récemment, terminée, histoire de vous montrer un cas concret, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, on est toujours dans les trois onglets campagne, ad set et créative, et vous voyez ici que j'ai trois campagnes qui sont lancées, qui ont été lancées en tout cas. Alors, je ne reviendrai pas sur les noms parce que c'est une typographie spécifique et une stratégie justement pour lancer mes campagnes. Le principe, c'est que voilà, j'ai des campagnes cold et une campagne ad-based do not launch. Alors, c'est un peu particulier, c'est une stratégie que j'utilise tout simplement pour éviter des soumissions qui soient trop longues. Au niveau des chiffres, il y a plusieurs chiffres, donc d'une part le budget, c'est le budget quotidien, ce qui rappelle ce que vous avez paramétré normalement dans l'adset. Ensuite, vous avez les résultats. En fonction de l'objectif que vous avez déterminé, vous avez deux objectifs différents. D'un côté, j'ai le mention j'aime une page et de l'autre côté, j'ai vu vidéo à 10 secondes. On voit les résultats par rapport à ça. On a la portée. Alors la portée, qu'est-ce que c'est? La portée, c'est le nombre de fois où la publicité apparaîtra et que l'utilisateur aura une interaction avec. Ça peut être juste de poser sa souris dessus, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté dessus. De l'autre côté, juste à côté, vous avez l'impression. L'impression, la différence, c'est que la publicité va être affichée sur l'écran, mais l'utilisateur ne va pas forcément s'arrêter dessus. Donc le principe, c'est que vous avez un gap qui est plus ou moins proche entre les deux, tout simplement parce que vous allez avoir des gens qui sont arrêtés et d'autres non. Coût par résultat, ça ramène à effectivement le coût par rapport au budget que vous avez investi, par rapport au résultat que vous avez. Et le principe, c'est de faire ce calcul-là en disant, voilà, coût par résultat, mon coût par vue de 10 secondes. Par exemple, là, j'ai 1 centime. Là, vous voyez, par rapport à un like, le like me coûte beaucoup plus cher. Montant dépensé en tout et la fin de la campagne, à quel moment elle se ferme. Comme vous voyez, moi, j'ai toujours en continu ici, tout simplement parce que je désactive mes campagnes vu que j'ai les pilotes jour après jour. Ça m'évite effectivement d'avoir une fin de publicité et surtout d'avoir l'algorithme qui peut décliner au fur et à mesure du temps. Donc, au niveau de l'ensemble de publicité, c'est la même chose. Maintenant, au niveau de la publicité, donc je vais sélectionner une de mes campagnes pour être un peu plus ciblée. Hop, vous voyez, quand je sélectionne une campagne, ça me permet de voir que les publicités qui sont liées à ma campagne, en tout cas à mon ad set. Donc voilà, au niveau de la publicité, on a quasiment les mêmes, sauf effectivement les clics de la fin qui vont vous permettre de rajouter des éléments. Comme vous voyez, moi j'ai rajouté potentiellement tout ce qui est clic, tout ce qui est CPC, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi le principe c'est que ça me permet effectivement de voir ce qui est intéressant ou pas, ce qui est plus rentable ou pas, sachant que globalement vous risquez d'avoir juste l'indice de pertinence et pas tout ça. Alors le principe c'est l'indice de pertinence, c'est un indice qui se place de 1 à 10, 1 pour le moins bon, 10 pour le plus pertinent. C'est parmi tout l'ensemble des informations, l'indice qui va dire la publicité est pertinente par rapport à une audience. Je précise ce point-là parce que ça ne veut pas dire que la publicité est mauvaise, mais tout simplement qu'elle est jugée vis-à-vis d'une audience. Vous pouvez changer d'audience, potentiellement vous pouvez avoir un indice de pertinence qui est plus élevé. Le principe de l'indice de pertinence, c'est de vous indiquer quand arrêter une publicité ou quand la continuer ou potentiellement mettre plus de budget. L'indice de pertinence va évoluer au cours du temps. En général, il évoluera de -1, +1. J'ai jamais vu d'indice vraiment décoller au bout d'un moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est une publicité qui fait du 5, fera du 6. Définissez que si elle fait moins de 7 ou si elle fait moins de 6, par exemple, vous allez tout de suite arrêter de lancer cette publicité pour éviter de gaspiller un budget et plutôt de répartir un budget, bien sûr, sur une publicité qui est plus intéressante.
Je vous rappelle le fonctionnement. Vous avez un adset où vous mettez un budget. Toutes les publicités dans cette campagne, en fonction de l'adset que vous allez avoir derrière, va bénéficier de la répartition du budget. Si vous avez 3 publicités, ce sera un budget divisé en 3. Et la publicité la plus performante qui va bouffer un peu plus de budget. Si vous n'avez qu'une publicité, le budget ira directement sur cette publicité. Système de répartition. Vous pouvez regarder différents éléments dans les colonnes. Vous pouvez rajouter des colonnes spécifiques. Ce qui est bien, c'est que les colonnes sont déjà préfaites. Si je veux regarder la diffusion, je peux avoir un coût spécifique, coût pour 1000 personnes, etc. Je vous laisse regarder, je dégager un petit peu, regarder un petit peu et prendre un peu le temps de voir. Après, ça vous donne des informations très intéressantes, soit par rapport à l'objectif de voir la vidéo, soit au niveau de savoir comment ça se passe, au niveau du ciblage des contenus. Ça, c'est des trucs classiques. Vous pouvez aussi rajouter des éléments dans la répartition. Alors, la répartition que je trouve très intéressante, vous pouvez les répartir par heure, par jour. Et surtout, vous pouvez répartir par spécificité. Âge et sexe, par exemple, je peux avoir les spécificités de hommes-femmes qui regardent le plus ma vidéo. Et ça, c'est bien, c'est que bien sûr, à partir de là, je vais pouvoir avoir un détail sur qu'est-ce que je veux voir réellement. Donc là, bon, attention, on va voir si ça ne déconne pas trop. Voilà, le principe, c'est que ça me permet d'avoir quand même des informations qui sont hyper stratégiques, hyper pertinentes sur le nombre de personnes qui regardent mes vidéos et si je dois recibler ou pas. Vous avez même le détail de qui vous coûte le plus cher ou qui est le plus pertinent. Par rapport à ça, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, personnaliser les cases au maximum et vous avez même des templates de cases. Donc, quand vous cliquez sur plus, vous avez la possibilité de personnaliser des colonnes et de pouvoir rajouter carrément vos propres indices. Et le principe, c'est que même dans le commerce, par exemple, on va rajouter en paramétrant plusieurs éléments ce qu'on appelle le ROAS. C'est le retour sur investissement, en gros, par rapport à la publicité. C'est le coût de ma publicité par rapport à ce que ça m'a rapporté. Donc voilà, ce sont les bases pour l'IA. Je ne vais pas dans le détail pour éviter de vous noyer sous les informations, mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez gérer à la fois l'affichage, vous pouvez en enlever, en retirer, donc restez sur les critères que vous souhaitez. Peut-être des critères qui peuvent vous intéresser, c'est clic sur les éléments de votre publicité, clic sur en savoir plus ou tous les clics dans votre publicité. Le CTR, justement de savoir le taux de fois les gens ont vu votre pub et ont effectué un clic. Et le CPC, le coût de ce clic, de savoir que si un CPC est trop élevé, selon ce que ça vous a coûté, ce que vous a rapporté, peut-être que votre publicité vous coûte trop cher. Donc, ce sont des petits stats à faire. Ce sont des stats sur lesquels vous devez faire assez attention parce que ce sont des informations qui sont hyper pertinentes par rapport à ce que vous voulez faire dans votre objectif de publicité. Deuxième point, et point assez important, je pense, au niveau statistique, c'est le pixel. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, tout le monde ne nécessite pas, toutes les publicités, ne nécessitent pas de pixels. Cependant, ça peut être très important pour vous. Pourquoi? Parce que ça va calculer le nombre de personnes qui arrivent sur votre site. Et le pixel a un système spécifique sur Facebook. Le pixel apprend en permanence de ce que vont faire des utilisateurs. Et le principe qu'il apprend, c'est quand vous allez faire par exemple une publicité avec un objectif de website conversion, donc WC, le pixel justement va noter les interactions que vont faire les gens sur votre site, donc de Facebook vers votre site, et justement vont amplifier ou pas en fonction de ce qu'on appelle l'apprentissage. Ça demande 50 actions, donc 50 vues de votre site pour que ça fonctionne bien. Et il va noter les comportements des utilisateurs et comment justement trouver des mêmes personnes pour cliquer sur votre site. Le principe de l'algorithme de Facebook, c'est de toujours proposer des clients qui ont un comportement spécifique prévisible, justement pour leur diffuser la publicité à eux. Sachez que dans l'idée de Facebook, plus une personne est intéressée par une publicité, plus la perception est bonne et donc le principe c'est plus il dépense en publicité pour l'annonceur, etc., etc., etc. Donc vous voyez mon pixel qui est directement sur ma page. Et le principe, c'est que ça s'installe très vite. J'ajoute une source de données. Alors là, je peux pas le faire malheureusement parce que j'ai déjà mon pixel. Mais le principe, c'est que vous notez le nom de votre pixel. Au moment où vous le créez, vous avez simplement un code. Alors voyez si je peux le faire. Ouais, ça risque de bloquer un petit peu. Tant pis. Ah non, c'est bon. Voilà, j'ai créé un deuxième pixel. Bon, c'est pas grave, je le terminerai bientôt. Par contre, le principe, c'est que ça va me donner un code et j'ai juste à copier-coller ce code dans le header de mon site. Vous voyez, regardez, petite intégration. Je vais utiliser le code manuellement. Et je l'intègre directement dans le header et c'est bon, j'ai plus qu'à récupérer les trackings de Facebook. Alors, le principe, c'est que ici, maintenant, je n'ai plus qu'à... Voilà, tant pis, je supprime un peu plus tard. Et le principe, c'est que, vous voyez, le pixel en configuration de base et en simple page view. Donc, le principe, c'est que il va traquer juste le fait que ma page est visualisée.
Vous allez me dire, c'est pas très intéressant parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir effectivement quand une action est passée sur le site. Et dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez avoir accès à une conversion personnalisée qui va vous permettre de traquer ce qui se passe sur votre site à condition. Alors, effectivement, dans mon cas, c'est un petit peu différent parce que vous avez des intégrations de partenaires comme Shopify qui peuvent noter d'autres interactions, notamment en JavaScript. Moi, pour le coup, vu que c'est un simple site ou un simple page cloud, je traque les URL. Et vu que j'ai des URL qui vont permettre d'être sur des boutons qui vont amener sur d'autres pages, du coup, je peux le faire. Et ce qui est bien, c'est que j'ai juste à noter l'URL qui va être derrière, lui donner un nom et lui donner une catégorie. Alors, très important de la catégorie, c'est que ça vous permet de noter quel type d'événement va être traqué. Et le principe, c'est que comme ça, je peux savoir quel événement s'est passé sur mon site et optimiser le pixel pour qu'il détecte ça et donc l'améliore dans mes pubs. Alors, il y a aussi un truc très intéressant, c'est que si vous avez un paiement, donc par exemple un achat particulier, vous pouvez mettre la valeur de cet achat et noter dans votre valeur et du coup, sur votre manager, ça apparaîtra en termes de publicité le coût que l'achat a coûté par rapport à l'ensemble de la publicité et donc le ROAS, qui peut être très intéressant quand vous avez des campagnes sur du produit notamment. L'intégration de partenaires, c'est tous les éléments qui vont être sur des Eventbrite, etc., qui vont vous aider à vous s'y retrouver au niveau du pixel et de ce que vous pouvez rajouter comme type de conversion. Deuxième point, l'audience. Alors, au niveau de l'audience, c'est très important. Alors, je ne vais pas vous remettre sur comment trouver la meilleure audience pour vos clients. Hein. Le but, c'est pas forcément d'aller dans une formation complète. Le principe de l'audience, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec Facebook, tout simplement. Il y a deux types d'audience. Les audiences qui sont du retargeting, donc les audiences personnalisées. Alors, dans le principe, c'est quoi? C'est vous avez une interaction qui s'est passée sur votre page Facebook ou même sur votre site, hein, en fonction du pixel. Vous pouvez récupérer cette interaction et en faire une audience à part que vous pourrez cibler uniquement pour une publicité. Par exemple, moi, je vais récupérer l'interaction, vous voyez, sur les vidéos. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais cliquer sur un objectif particulier. Par exemple, toutes les personnes qui ont vu 50% de ma vidéo, je vais choisir ma vidéo, je peux choisir même mes vidéos. Et le principe, c'est qu'à partir de là, donc j'essaie de, hop, voilà, un client. À partir de là, je vais pouvoir décider sur quelle publicité je vais pouvoir traquer les éléments. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la vue de vidéo ici, c'est la vue de vidéo à 3 secondes, ce qui n'est pas la vue de vidéo à 50%. Donc cette stat-là ne veut pas dire que je vais avoir, 2 plus 8, on va avoir 10 000 personnes. Non. Le calcul va se faire à partir de mon objectif, c'est-à-dire à partir de 50% de cette vidéo. Je vais cliquer sur mes deux éléments, je vais confirmer, et je vais choisir, voilà, audience par exemple, vue 10 secondes, vue 50%, voilà, 50% FB Ads et pub. Je fais une vidéo de pub. Donc, je crée une audience et à partir de là, Facebook va mettre environ une demi-heure à trier cette audience et il va vous estimer à peu près moins de 1000 personnes en taille. Le principe des audiences est hyper intéressant quand vous avez du retargeting. Seul principe, c'est justement que la personne a fait une action et vous ciblez cette action en publicité pour lui remettre un petit post pour qu'elle le voit plusieurs fois. Le problème, c'est que si vous avez des petites audiences, en tout cas des tailles comme moi, là, moins de 1000, vous allez vous apercevoir que la publicité risque de vous coûter cher pour peu de résultats, tout simplement parce que, en fait, une audience qui est assez faible en termes de nombre. Et Facebook a rajouté un élément qui s'appelle l'audience similaire, qu'on va appeler lookalike. Et le lookalike, c'est très simple, c'est que ça vous permet de récupérer à partir d'une source de publicité. Donc, pour le coup, ça peut être la vue de page ou carrément l'audience que j'ai créée. Par exemple, je vais reprendre un retargeting hot, voilà, pour tester. Et à partir de là, ce qu'il va me faire, c'est me proposer le comportement de cet utilisateur. Il va le multiplier au pourcentage de personnes dans le pays qui ont le même comportement. Il faut que je note quand même le pays, la France. À partir de là, il va m'estimer le nombre de personnes qui ont des caractéristiques similaires à mon retargeting et qui vont me permettre d'avoir, vous voyez, 1%, 356 000 personnes et je peux aller jusqu'à 10%, 3 millions, etc. Donc bien sûr, il faut pour cela avoir déjà fait cette audience personnalisée pour que ça fonctionne correctement. Mais en tout cas, c'est un outil très puissant qui non pas ne permet pas de faire du retargeting de manière aussi efficace, ça c'est clair, mais par contre va préqualifier votre future audience pour une action concrète sur une prochaine publicité. Alors ce sera tout pour moi du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de la Spartan Week ou sur notre site spartanweek.fr. J'ai pas eu le temps de faire la stratégie Cold Warm Hot. En fait, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai commencé à faire la vidéo et je me suis aperçu que si je commençais à faire cette vidéo, il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps. Et vu que j'aimerais pas la bâcler parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique, c'est-à-dire que dans cette stratégie-là,
on met en place des tunnels d'acquisition, mais surtout, on va repartir de l'utilisateur, de retargeter cet utilisateur sur différentes actions et ensuite l'amener au fur et à mesure à une conversion. Et le principe de ces éléments, c'est qu'il faut prendre un petit peu plus de temps. Je pense que cette vidéo prendra entre un quart d'heure et une demi-heure à elle toute seule. Et je voudrais éviter de tout griller maintenant. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas et on fera ça une prochaine fois. Donc quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas dans les commentaires à me spécifier si vous voulez une vidéo sur quelque chose d'autre. Ça pourrait être du Google Analytics, ça peut être du Google AdWords aussi. Je sais qu'on l'a beaucoup demandé. Donc voilà, en tout cas, des connaissances de base pour pouvoir démarrer seul son projet. Salut!